Let the heavens rage! Celui qui se tient devant vous est le Père des dieux et des hommes, celui à qui tous doivent obéissance, mortel ou non, il est le maître des éléments. Il préside à tous les phénomènes atmosphériques, aussi bien les tempêtes et les ouragans, que les beaux jours et les accalmies. Il est le garant du pouvoir royal et de la hiérarchie sociale. Mais surtout, il détient la seule arme de destruction massive de son temps, la foudre. Et il n'hésite pas à l'utiliser contre tous ceux qui osent le défier. De tous les noms que portent les divinités, le sien nous est le plus familier. Zeus. Dans une main, il tient le sceptre en bois de cyprès, symbole de sa royauté. Dans l'autre, l'égide, dont il se sert pour déclencher les orages. Zeus habite la région calme et magnifique qui se trouve au-dessus de l'atmosphère terrestre. Sa résidence la plus connue est située sur l'Olympe. C'est là que se trouve son palais, construit par son fils Héphaïstos, ou Vulcain en romain, le dieu de la forge et du feu. Pourtant, Zeus n'a pas toujours été un dieu souverain. Par exemple, dans la vidéo où je vous raconte l'histoire sur Artémis, on peut voir que Zeus se livre à toutes sortes de jeux dangereux et critiquables. Sa naissance lui réservait un tout autre destin. Je vais donc vous raconter l'épopée de sa naissance, et surtout comment notre univers est né dans la mythologie grecque. Tout a commencé dans la nuit des temps. Au commencement était l'obscurité, et l'obscurité enfanta le chaos, le vide et les ténèbres. Puis vint alors Gaïa, la déesse terre, primordiale, mais aussi la déesse mère. Du ventre de Gaïa surgit les montagnes, les grottes, les forêts, les océans, les plaines, ainsi que les fleuves. Quelques siècles plus tard, alors que ce monde était en train de prendre forme, naissa Eros, le dieu du vent invisible. C'est lui qui créa chez les êtres le désir de s'aimer et de s'accoupler. Je vous fais un petit résumé, mais en gros Gaïa, qui s'ennuyait énormément d'être seule étant donné qu'Eros ne parlait pas, elle a décidé de créer donc Uranos, le dieu du ciel, avec toutes ses constellations. Maintenant que Gaïa avait quelqu'un pour lui tenir compagnie, il serait bien que naissent les êtres vivants. C'est là que Eros a décidé d'intervenir. Il insuffla à Uranos un élan de désir envers Gaïa. Uranos succomba et se fondit dans Gaïa pour lui faire l'amour. Pas une fois, mais 100 fois. Pas un jour, mais 1000 jours. Bientôt naissa une ribambelle d'enfants. Les 12 premiers enfants s'appelleront les Titans. 6 titans et 6 titanies. Ensuite, c'est au tour des Cyclopes, appelés ainsi car ils n'ont qu'un œil au milieu du front. Puis vient alors les Hécatonchis. Ce sont des êtres avec 100 bras. D'ailleurs, ils n'ont pas que 100 bras, ils ont également 50 têtes qui crachent du feu. Enfin, Gaïa accoucha des géants, des monstres énormes avec un aspect redoutable. Dites-vous qu'ils incarnaient même la peur chez les titans. Je vais vous refaire un petit résumé parce que sinon on va pas s'en sortir, mais en gros, tous les enfants qui avaient été mis au monde par Gaïa étaient bloqués en elle. Pour cause, Uranos était collé à elle. Et je vous rappelle que c'est le ciel. Il ne laissait aucun espace pour que ses enfants puissent voir la lumière du jour. Alors Gaïa a demandé à ses enfants de se rebeller contre leur père. Mais personne ne bougea. Personne, sauf un titan. Le plus petit des titans d'ailleurs. Il s'appelait Cronos. Il accepta de livrer bataille contre son père avec l'aide de sa mère. À l'insu d'Uranos, Gaïa conçut une fossile en silex et la confia à son fils. Uranos, toujours en demande de venir faire l'amour à Gaïa, malgré la guerre, se fit avoir. À peine la pénètre-t-il que Cronos saisit le sexe de son père, le trancha d'un coup sec et le jeta à la mer. Uranos, dévasté par la douleur, recula et s'éloigna de Gaïa. Grâce à cet événement se créa l'atmosphère. Enfin, tous les enfants de Gaïa étaient libres.
On dit que la pluie sont les larmes d'Ouranos qui repensent à l'ancien temps où il était encore collé à son amour. À ce moment-là, Cronos prit le pouvoir. Et d'ailleurs, il épousa sa sœur Rhea. Cronos, qui ne se sentait pas menacé, fut prévenu par une prophétie que Gaïa venait d'avoir. Un jour, l'un de tes fils prendra ta place sur le trône. C'est à ce moment-là que Cronos est devenu complètement parano. Il se mit à dévorer tout cru tous les enfants que Rhea mettait au monde. Rhea, dévastée par la cruauté de son époux, décida de s'enfuir enceinte d'un enfant. Cet enfant était Zeus. Il était hors de question qu'il tue encore une fois l'un de ses enfants. Elle accoucha dans le plus grand des secrets sur l'île de Crète, en Grèce, et confia son fils aux nymphes. Rhea, une fois avoir accouché, est retournée auprès de Cronos. Cronos, qui savait que son épouse était enceinte, lui demanda ce qu'elle avait fait de l'enfant. C'est alors que Rhea lui présenta une pierre entourée de l'ange que Cronos se mit à dévorer. Il n'y vit que du feu. Cronos venait de commettre sa première erreur. Pendant ce temps, sur l'île de Crète, Zeus grandissait énormément. Il était entouré de nymphes, mais également de la protection de sa grand-mère, Gaïa. Au bout d'un moment, Cronos se rendit compte qu'il avait été trompé par sa femme. Il se mit en tête de rechercher l'enfant et de le dévorer. Après tout, son trône était en jeu. Alors Cronos souleva des sommets, scruta toutes les mers et déplaça des montagnes. Mais il ne trouva rien. Et pour cause, Zeus était bien enfermé à l'abri dans une grotte au pied d'une montagne. Et devant la grotte, des démons, chargés de faire des danses guerrières et de se faire entrechoquer leurs boucliers et leurs lances afin de couvrir les pleurs de leur jeune dieu. Les années filent et Zeus grandit bien. Un jour, Zeus rencontra Métis. Elle était la fille des titans Océan et Thétis. Elle était la déesse de la ruse et de la prudence. Zeus séduisa la jeune nymphe et se confia à elle par rapport à ses origines. Il lui fit part également de son désir de vengeance et du vœu qu'il s'était fait de libérer tous ses frères et toutes ses sœurs enfermés dans le ventre de leur père. Après moult discussions et réflexions, Métis conseilla d'empoisonner Cronos. Mais pour que le goût du poison ne se fasse pas remarquer, elle lui dit alors « Prends le miel le plus goûtu que tu n'aies jamais mangé, cela devrait couvrir le goût du poison. » Rhea, la mère de Zeus, concocta le poison et fit engager Zeus comme servant à la cour de Cronos. Une fois devant son père, Zeus tendit la coupe. Cronos, qui ne se doutait de rien à ce moment-là, prit la coupe et la but d'une traite. Mais à peine avait-il bu le breuvage qu'il commença à vomir la pierre. La fameuse pierre que Rhea lui avait fait manger. Puis, un à un, les enfants que la déesse avait mis au monde. Cronos, furieux de s'être fait duper, rallia tous ses frères et sœurs, donc tous les titans. Les enfants qui avaient été recrachés se rangèrent naturellement dans le clan de leur frère, Zeus. 6 Olympiens contre 12 titans. Parmi eux d'ailleurs, le futur Poséidon, dieu des océans, et Hadès, le dieu du monde souterrain. D'ailleurs, j'ai également consacré une histoire à Hadès, donc si tu l'as pas vu, fonce. Maintenant, la terrible guerre peut commencer. Elle sera connue sous le nom de Titanomachie et durera des centaines d'années. Alors que l'issue de la guerre était incertaine, Gaïa, cette grand-mère à la fois sombre et lumineuse, expliqua à Zeus que pour l'emporter, il était indispensable qu'il rallie d'autres forces, des forces de la même génération que les titans. Les Cyclopes. Les Cyclopes étant des divinités primordiales, ils possédaient encore toute la brutalité et toute la violence inhérentes aux premières créations. De plus, c'est eux, les Cyclopes, qui apportèrent à Zeus l'arme absolue, le tonnerre, la foudre et l'éclair. Mais pour l'heure, il faut se rendre dans l'endroit le plus reculé des enfers, le Tartare. C'est là que Cronos les a jetés. Au final, Zeus rallia les Cyclopes et terrassa tous les titans et prit enfin sa revanche sur son père. Et c'est ici que je vais m'arrêter. Je peux vous teaser peut-être un épisode 2 qui parlera de la gigantomachie, une guerre lancée par Gaïa contre les dieux de l'Olympe, après qu'elle se soit aperçue que Zeus avait vaincu tous les titans, ses premiers enfants. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce en l'air et à t'abonner d'ailleurs, c'est gratuit. Je vois que y a eu un level up sur la chaîne, c'est cool. On était 200 abonnés, on est passé à 600 avec la dernière vidéo et avec 10 000 vues.
Ce qui est incroyable, avant je tournais aux alentours des 100, voire moins. Donc vraiment ça me fait super plaisir, ça me motive de ouf à continuer les vidéos. Donc voilà, donc je vous remercie tous et n'hésitez vraiment pas à me faire des retours dans les commentaires, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine pour de nouvelles histoires. Ciao tout le monde. Hola nena, soy Zeus. Bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de mí. Nace en Creta el dios más sensual, es el hijo de un titán.